Bonjour à tous, c'est Lazio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment se passe le nettoyage de la machine Krups Evidence Plus, la machine à café broyeuse de grains. Quand est-ce qu'il faut le faire, quelles sont les opérations à suivre pour le réaliser. Eh bien, nous allons voir ensemble pas à pas comment on peut faire tout ça avec la Krups Evidence Plus. Alors, j'ai été l'heureux gagnant de cette machine à travers l'opération qu'a proposée Demousse.fr en partenariat avec Krups pour devenir ambassadeur de la machine, la tester 4 mois. Et si eh bien, j'arrivais à remplir les petits objectifs qui ont été donnés par la marque Demousse, je gardais cette machine et je veux dire que là, je suis super heureux de la garder. Donc là, pour continuer un petit peu l'aventure, puisque je vous avais promis de faire des vidéos sur cette machine au fur et à mesure du temps quand j'allais l'utiliser, là, nous allons voir donc la partie entretien. Et vous allez voir qu'il y a des petites différences avec certaines machines du marché. Alors, lorsque je vais allumer la machine, il y a une première chose qui va apparaître, un point d'exclamation avec eh bien, quelques petites notifications qui sont données à l'écran. Notamment le fait qu'il y a un nettoyage nécessaire à faire dans 4 utilisations. Alors, nettoyage nécessaire dans 4 utilisations. En fait, la machine, elle est intelligente parce qu'elle va me le dire bien avant. En fait, quand je l'ai allumée à un moment donné, elle m'a dit attention, le nettoyage à faire dans 17 utilisations. Donc 17 utilisations, c'est quand même pas mal. Donc du coup, puisqu'elle me dit ça, j'ai deux possibilités. Soit de faire retour arrière et me faire un café. Il me reste 4 utilisations à faire, donc on peut le faire. Et après, on peut même aller peut-être au-delà, mais c'est peut-être pas bon. Ou alors faire OK. Et on vous dit que ça prendra entre plus ou moins 13 minutes. C'est parti, eh bien on va le faire en live. Alors déjà, il faut vider les deux bacs. Le premier bac, le bac à eau, que l'on va vider directement dans l'évier comme ceci. On le nettoiera d'ailleurs après, je vous montrerai comment faire. Et enfin, sur le côté, vous avez aussi à vider le bac avec les cakes. Je ne sais pas si on les verra bien là, le contraste. Vous voyez les cakes à café. Dans le bac prévu à cet effet. Une fois le bac vidé, hop là, je le réinstalle directement dans la machine. Et on va me poser la question, on va même pas vraiment poser la question, on va me demander de remplir le réservoir. Ça va, normalement le réservoir, il peut être rempli assez facilement. Hop. Je bouge la caméra en même temps, hein, comme je suis tout seul. Vous m'excuserez pour le son qui est peut-être un peu désagréable quand je la bouge. Donc là, on va remplir le réservoir à fond. Comme ça, on sera vraiment tranquille. Voilà, hein. Hop. Alors du coup, c'est un montage qui est fait sans montage, puisque je vais juste mettre pause pour reposer le trépied correctement, mais sinon, tout va se faire automatiquement avec vous. Alors on m'a demandé de remplir le réservoir. Maintenant, si j'appuie sur OK, on me demande d'ouvrir la trappe. Alors qu'est-ce que c'est la trappe? Eh bien, la trappe, c'est tout simplement ça. Vous allez ouvrir ici le couvercle. Vous avez ici le broyage du grain qui se fait là, avec marqué Cleaning Tablet. On ouvre la trappe, comme c'est marqué ici. Ensuite, insérer une pastille de nettoyage. Les pastilles de nettoyage, on les a vues ensemble lors du déballage de la boîte. C'est des pastilles qui sont vendues par Krups. Elles ne sont pas très chères, hein. On peut les retrouver facilement un peu partout dans le commerce, que ce soit dans les magasins spécialisés ou encore directement sur Internet. Donc, cette pastille ressemble un peu à un ecstasy avec un K, mais elle est un petit peu large. On va la mettre dedans. Voilà. Dès qu'on l'a fait, on n'a plus qu'à basculer la glissière comme ceci. Voilà. Et on appuie sur OK. On me demande de fermer la trappe, ce qu'on vient de faire. Maintenant, il faut passer un récipient sous les buses de nettoyage. Un bol devrait faire l'affaire. Hop. Je vais donc placer mon bol sous les buses comme il est demandé, comme ceci. Voilà, j'en prends un petit peu de recul pour voir un petit peu les opérations qui sont demandées. Et ensuite, je fais OK. Et c'est parti, le nettoyage commence tout seul. Nettoyage, il reste 12 minutes. Alors, pour écourter un petit peu la séance, hein, je mettrai pause au fur et à mesure.
Donc on voit là que Krups pour l'instant demande simplement de poser une tablette dans une trappe et c'est tout ce que l'on a à faire. Donc la machine va faire couler de l'eau petit à petit, hein, c'est pas en un seul filet. C'est pour ça qu'on avait besoin que le réservoir soit rempli à fond. Comme ça, la tablette a le temps de se diluer avec la chaleur de l'eau et va venir et bien, tout simplement rincer tout le système à l'intérieur, comme on peut le voir ici. Une sorte de gros détartrage. Mais on peut voir qu'il y a certains dépôts qui apparaissent de café. Vous voyez quelques petits grains là qui sont là. Et donc du coup, la machine est en train de se nettoyer. Donc nous, on va la laisser faire. Donc comme on peut le voir, c'est hyper simple pour l'instant puisque la machine nous indique tout. En fait, on n'a pas besoin de s'occuper de savoir à quelle date on a fait le dernier nettoyage, combien de café on a fait. Bref, elle est tellement intelligente que tout ce qu'il y a à faire, c'est de la suivre. Alors, c'est vrai que les 18 cafés restants, si vous avez du monde à la maison, vous avez intérêt à avoir une pastille de rechange sous la main, puisque on va le savoir qu'au niveau de 18 cafés. Alors, je regarderai et je vous dirai en commentaire si dans les paramètres, on peut trouver le nombre d'opérations d'utilisation restantes avant d'avoir eh bien justement la possibilité de nettoyer la machine. Puisque là, en fait, on le sait, ça nous arrive un petit peu sous le coin de la figure, comme le rinçage automatique d'ailleurs de la machine, quand vous marquez non pour le rinçage automatique, en fait, eh ben, à un moment donné, le rinçage arrive, on ne le sait pas, donc on a intérêt à avoir un verre sous la main. Moi ça va parce que j'ai le verre qui est tout de suite à côté de la machine, mais sinon on se fait très vite avoir. Et ça c'est un petit peu le problème et le reproche que je pourrais faire à cette machine. Mais donc ici, dans ces opérations, on voit que pour l'instant il n'y a aucun démontage. Et ça c'est l'une des forces de ce principe avec la pastille, puisque certaines machines demandent eh bien, un nettoyage un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut démonter un côté, il faut venir démonter certaines pièces. Alors pour ceux qui ne sont pas très manuels, ça se fait quand même assez facilement. Il y a pour ça des petits boutons qu'on pousse, etc. Ça reste du plastique. Donc certains ne seraient pas très aisés à faire ça. Ici, mettez une pastille et basta, la machine s'occupe de tout. Elle vous indique tout ce qu'il y a à faire au niveau de son écran LED. Donc là, c'est sûr que c'est un gain de temps indéniable puisque vous la laissez faire, vous faites autre chose à côté. Et vous n'avez pas besoin, c'est pas fastidieux, vous n'avez pas besoin de faire un gros nettoyage en démontant telle partie, telle pièce, et essayer de les replacer comme il faut, etc. Donc voilà, on va laisser faire le nettoyage, et je vous montre les opérations au fur et à mesure en live. Donc là, elle m'indique qu'il ne reste plus que 9 minutes. Je fais pause, comme ça ira plus vite pour vous. L'opération se poursuit ici, il ne nous reste plus que 8 minutes. Donc toujours la même chose. Petite éjection de l'eau, et on peut voir ici donc il y a un petit peu de dépôt qui flotte, sans pour autant être excessif. Plus que 7 minutes et on peut commencer à voir l'eau qui coule beaucoup plus translucide que tout à l'heure. Donc là, on a commencé à avoir un bon nettoyage de la machine en soi. Toujours avec les mêmes particules qui flottent. On peut voir que la quantité d'eau commence à être pas mal importante et il reste 4 minutes. Au niveau du réservoir, celui-ci a très peu baissé, hein. Ça de hauteur, donc c'est vraiment... on a au large de quoi faire avec l'eau qui nous reste. Donc là, la machine a arrêté son écoulement à l'instant. Et on voit en live donc ce qui va se passer. Ah, donc là, il fait le nettoyage des petites poussières de café qui doivent rester. On nous marque maintenant qu'il faut vider le récipient. C'est ce que nous allons faire. Donc, je relève la buse. Hop, je le vide dans l'évier. Je replace la buse. On peut voir ici les traces donc d'impureté qui restaient dans le système. Ensuite, je rebaisse la buse et donc on va continuer la marche à suivre en appuyant sur OK. Ah, il faut aussi vider le bas donc du bac récolte goutte, celui-ci. Bon, on peut voir qu'il y a très peu d'eau. Voilà, c'est pas énorme du tout. Hop. Voilà.
on le replace, on place le récipient au cas où. On appuie ensuite sur OK. On va le remettre en place, c'est bon. Donc là, on nous demande de laisser le récipient sous les buses. D'instinct, je vais replacer dans le bol. J'abaisse mes buses, j'appuie sur OK. Et là, c'est marqué. Eh oui, rinçage en cours. Donc la machine va venir rincer directement le système. Donc là, l'écoulement équivaut à quelques cafés, hein, tout de même. Et au niveau du réservoir, on va bientôt atteindre la moitié de prix. Si vous utilisez un saladier, parce que ça peut arriver, ou un récipient un peu plus grand en cul de poule par exemple, veillez à bien mettre la buse au-dessus, mais de le maintenir sans enlever le récolte-goutte. C'est important, puisqu'il y a de l'eau qui va quand même s'écouler dans le récolte-goutte. Et si vous l'enlevez, ben, du coup, la trappe se retrouve sans récolte-goutte et vous allez avoir de l'eau partout. Et puis après, il faudra nettoyer la machine, etc. quoi. Donc là, on entend l'écoulement justement de l'eau qui va être accueillie dans le récolte-goutte. C'est toujours marqué rinçage en cours. On nous demande de vider le récipient une fois de plus. Donc là, je vais lever mon bol qui est hyper chaud. Wow. L'eau est brûlante, hein. Vous voyez, elle fume. C'est presque comme si je me brûlais. Donc, on appuie sur OK. On me demande encore une fois de vider le bac récolte-goutte. On peut voir qu'il y a très peu d'eau, comme ceci. On vient d'en remettre le bac, c'est bon. Et voilà, la procédure de nettoyage est terminée. Si j'appuie sur OK, je retrouve mon panel. Je peux sélectionner mon café et en boire un directement derrière. Le rinçage a fait que tout ce qui était impureté qui restait a été nettoyé. Et donc du coup à haute température, vous permettant d'avoir une eau propre et saine et un système sain pour pouvoir boire à nouveau un café. Donc on peut voir ici que le système de Krups a beaucoup d'avantages. Le système Krups ici a l'avantage de ne pas avoir de démontage. Mis à part faire des opérations que l'on demande qui sont vraiment peu complexes, mettre une pastille dans une trappe et ensuite laisser s'écouler l'eau et la vider de temps en temps, c'est vraiment tout ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est vraiment l'un des points qui est super agréable avec cette machine. On peut voir que l'eau qui s'écoule ensuite est totalement claire, parfaite, et que vous pouvez voir tout de suite derrière, sans avoir d'arrière-goût, de choses comme ça, pour ceux qui s'inquiéteraient d'avoir un goût de pastille bizarre. Non, non, tout est bien nettoyé à haute température, du coup ça fait que on a une machine qui est propre à l'utilisation tout de suite derrière. Les autres choses qui sont importantes, c'est le démontage ici de la buse avant, la buse allée. Alors ici on a un petit aimant qui permet de maintenir complètement le système. Ça se démonte tout simplement comme ceci. Vous avez 3 morceaux donc qui viennent s'enlever. Hop, voilà. Ça peut être nettoyé en y injectant de l'eau directement comme ceci. Voilà. Vous allez voir que la buse coule. Et au pire, vous avez donc une petite aiguille dans la boîte pour pouvoir justement nettoyer cette buse. On peut nettoyer cette partie-là. Alors ça se nettoie à l'eau ou directement avec votre éponge habituelle de vaisselle. Ici, on peut regarder l'état des buses, si elles sont clean ou pas au niveau de l'eau. On peut voir qu'on voit bien à travers. Le nettoyage à lait se fait différemment du nettoyage de la machine à café, puisqu'on va vous demander tout de même, pour nettoyer le circuit à un moment donné, de diluer dans de l'eau une demi-pastille Krups et ensuite d'utiliser le flexible que l'on va brancher sur la buse et ça va faire un petit nettoyage donc du lait qui dure 6 minutes à peu près. Et ça c'est pareil que le nettoyage du café, c'est la machine qui va vous l'indiquer. Alors autre point aussi qui est important à savoir, c'est que pour nettoyer le réservoir récolte-goutte, celui-ci, vous avez donc la partie là qui ne se met surtout pas au lave-vaisselle, hein, faites très attention. Hein. Donc vous le posez sur le côté, vous le nettoyez avec un chiffon à peine humide. Vous allez prendre ici la petite partie, après l'avoir vidé, hein, la petite partie qui est derrière, et vous allez le détacher. Donc c'est un plastique un petit peu rigide comme ça. Et vous voyez ici l'écoulement du café, voilà. C'est un petit peu dégoûtant, hein, ça
Ça fait pas vraiment envie. Donc cette partie-là, on peut la nettoyer à l'eau claire directement. Frottez un petit peu avec votre doigt, ça part tout seul. Sinon, eh bien, si ça vous dégoûte un peu, vous prenez une éponge. C'est simplement les résidus de café, des petits grains de café qui restent hein, avec l'écoulement de l'eau. Donc ça se fait de temps en temps. N'attendez pas d'avoir besoin de nettoyer entièrement la machine pour le faire. Faites-le de temps en temps, ça évitera d'avoir des odeurs de café ou de choses comme ça qui sont pas très sympas. Malgré que je l'ai laissé assez longtemps une fois pour voir justement s'il y allait avoir une telle odeur, et j'en ai pas eu. Mais bon, au moins ça nettoie, vous avez un système qui est clean de temps en temps, vous faites ça une fois par mois, même une fois tous les 2 mois presque, si vous utilisez très peu la machine. Moi j'utilise assez souvent, assez régulièrement, donc du coup je le fais à peu près tous les mois. Voilà, ensuite vous laissez sécher ou vous nettoyez avec eh bien, une serviette propre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à la remonter au niveau de la machine. Pour le nettoyage de la buse vapeur, rappelez-vous ici, nous avions donc cette petite aiguille qui vous permettait tout simplement de la nettoyer. La buse vapeur, ça va être celle-ci. Donc on peut très bien venir tout doucement nettoyer la buse vapeur. Mais bon, un écoulement d'eau de temps en temps, lorsque vous faites des cafés avec du lait, fait que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, pour la remonter, c'est très simple. On commence par cette pièce-là, justement. Elle va venir ici. Je vais essayer de faire un zoom pour que vous puissiez voir également. C'est la partie en haut ici que l'on va venir connecter en premier, comme ceci. Ensuite, les parties qui restent à connecter sont celles-ci entre elles. Donc, vous les replacez. Ici, on a un silicone dur. Vous voyez, c'est là que va venir s'enficher le flexible dans votre machine. Cette pièce peut aller que dans un sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous la mettez à l'envers, vous verrez qu'elle ne rentrera pas. En premier lieu, vous allez placer donc la buse ici au niveau du trou et vous allez la remonter et elle va venir se loger tout simplement. Voilà, elle est placée, vous n'avez rien d'autre à faire. Le silicone assure l'étanchéité et donc la partie là, c'est la partie qui va accueillir le lait. Donc le demi-trou ici devra se placer au niveau de cette hauteur. Vous voyez ici, il y a un petit décrochement exprès. Donc vous le placez comme ceci. Voilà, vous voyez, il ne reste plus que, hop là, aller vers le haut pour pouvoir le placer. Regardez s'il est placé correctement. Et il ne reste plus qu'à remettre le réservoir récupérateur de gouttes. Pour cela, l'opération est aussi simple qu'au démontage. Vous allez leur placer, alors vous voyez ici, vous avez des petits ergots. Donc c'est la première partie qui devra être enfichée dedans. Donc hop, vous le placez un petit peu de travers comme ceci. Vous avez ici des grands morceaux qui vont pouvoir être glissés facilement. Le plastique est résistant, donc au départ on pourrait croire, moi je vais le casser, mais en fin de compte non, pas du tout. Vous remboîtez le tout ensuite et c'est bon. Donc c'est un plastique qui est rigide tout en laissant une certaine souplesse et ça vous permettra bien tout simplement de l'enlever facilement et de le remettre tout aussi facilement. Vous avez ensuite bien de chaque côté ici des aimants qui vont venir retenir bien tout simplement la partie en plastique ici, la maintenir ici et vous avez ici un petit ergot, deux petits ergots qui vont venir se loger tout simplement là pour avoir donc la machine complète. Et voilà, donc vous avez fait le bon nettoyage. Pensez à nettoyer également votre bac, le vider, le rincer, le sécher. Comme ça, moi, vous êtes sûr d'avoir plus de marc de café dedans. Et surtout, donc quand j'ai vidé les deux bacs, ils me demandent si ça a été fait, je dis oui. Et surtout, ça vous permettra de ne pas avoir de moisie au fur et à mesure du temps. Parce que là, quand même, on a mis un petit peu d'humidité dans ce bac pour évacuer les derniers grains. Et pendant le nettoyage à haute température, il peut y avoir de l'humidité. Voilà, si vous avez des questions et des commentaires sur cette machine, je vous invite à les laisser en commentaire de la vidéo ou à venir participer sur les réseaux sociaux @dorzio. Vous avez également la possibilité de venir tester cette machine directement via le www.demouze.fr. Chez un particulier, c'est gratuit. À travers Demouze, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui l'a autour de vous, lui poser des questions et prendre rendez-vous avec lui pour venir goûter un café. Si vous vous trouvez dans les alentours de Nancy, moi je vous accueillerai volontiers pour vous la faire essayer.
si vous vous connectez à cette plateforme. Vous avez également la possibilité de me le dire directement en MP si vous le voulez. Pour ce qui est de la conclusion sur cette machine, je ferai une prochaine vidéo où je vous en parlerai. Et je suis en train de vous concocter un petit chocolat chaud à faire avec celle-ci pour Noël. La vidéo devrait bientôt sortir. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à suivre la page Facebook de Demouz qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'ils font des opérations de ce type en partenariat avec des marques. Alors ça peut être des aspirateurs. Là, en ce moment, ils sont en train de tester une enceinte Sonos Move et aussi le Google Nest qui est donc pour la maison connectée. C'est vraiment génial et en plus de ça, vous pouvez faire bénéficier de temps à autre, suivant les marques, et bien de promotions comme le Google Nest en ce moment qui a 20% de réduction grâce à Demouz. Donc suivez leur page et si vous ne trouvez pas leur page, à la rigueur, demandez-la moi ou suivez mes réseaux sociaux. Je partage souvent et régulièrement les liens justement de ces projets ambassadeurs. Je tenais vraiment à remercier Demouz et Krups de la confiance qu'ils m'ont faite à travers eh bien, ce rôle d'ambassadeur pour présenter cette machine. J'en avais vraiment envie de m'acheter une machine à café. Je ne pensais pas m'orienter sur un modèle aussi cher. J'ai grâce à ça la possibilité d'avoir une machine quand même où j'aurais pas eu les moyens de me la prendre. Donc ça c'est vraiment génial. Là-dessus, merci du fond du cœur. Et surtout, je dois dire que je pensais pas m'orienter sur une machine toute automatique. Et ben, en fin de compte, je trouve que c'est vraiment très aisé de l'utiliser. Si aujourd'hui elle est un petit peu chère, un petit peu onéreuse, c'est vrai. Quand on regarde en magasin les autres machines à café à grains qui sont un petit peu moins chères, on peut se poser les questions de savoir si on ne voudrait pas investir sur quelque chose d'un petit peu plus cher. Mais bon, il faut voir aussi la durée dans le temps. Et ça, eh bien, je vous en parlerai une fois qu'elle sera en panne. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lorzio. Salut!